Bienvenue dans Parole au coach, le podcast qui donne la parole aux coachs sportifs. Dans ce podcast, j'accueille différents coachs sportifs qui vont nous parler de développement personnel, d'entrepreneuriat et de comment aujourd'hui, en 2021, on exerce le métier de coach sportif. Je suis François Jorin, fondateur d'un organisme de formation spécialisé pour coachs sportifs, dont l'objectif est d'augmenter la visibilité des coachs sportifs sur les réseaux sociaux et de développer avec eux leur système de coaching sportif en ligne. Ce podcast est avant tout un bon moment d'échange entre entrepreneurs passionnés du sport, de la remise en forme et du fitness. Si tu es coach sportif du moins et que tu souhaites y participer, je t'invite à m'envoyer un mail à fg@françoisjorin.com afin de me demander et puis on pourra fixer ensemble une date pour effectuer ce podcast. Si tu es un particulier qui souhaite se remettre en forme, je t'invite à contacter mes invités directement sur les coordonnées que tu retrouveras en lien sous la vidéo ou sous le podcast selon sur la plateforme à laquelle tu le regardes. En ce qui me concerne, si tu es coach sportif et que tu souhaites rejoindre une de mes formations, je t'invite à regarder tout de suite une de mes conférences gratuites. Tu tapes sur ton navigateur françoisjorin.com/bienvenue et tu auras accès à la conférence, la dernière conférence en date que j'ai pu effectuer. Je te souhaite une très bonne écoute et à très vite. Alors aujourd'hui, je sors un petit peu du cadre puisque aujourd'hui, j'ai comme invité Diane qui va se présenter, mais qui n'est pas une coach sportif, qui n'est pas forcément à fond dans le monde du fitness, mais qui est plutôt. Alors moi, je la connais parce qu'elle est boxeuse professionnelle. Elle boxe du coup au club où moi-même j'ai boxé un petit peu à mon humble niveau. Et puis elle est également du coup préparatrice mentale pour des sportifs. Et puis elle est également coach de vie. Bonjour Diane, bienvenue. Bonjour François et merci de ton invitation. Je t'en prie. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on voit un petit peu, et à mon avis, le bon angle à prendre pour ce podcast, ça va être de voir qu'est-ce que le coaching de vie, la préparation mentale peut apporter, que ce soit aux entrepreneurs, puisque les gens qui nous écoutent, des coachs sportifs pour la majorité sont en indépendant, donc qu'est-ce que le coaching de vie, la préparation mentale peut leur apporter, et puis qu'est-ce que ça peut également apporter à leurs élèves, à leurs clients, puisque évidemment, quand on est coach sportif, on voit bien que le mental a un fort impact sur la réussite de ses élèves. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux toi-même te présenter, même si je viens de le faire un petit peu brièvement? Oui, bien sûr, ouais. Du coup, pour mon parcours sportif, c'est vrai que moi, j'ai toujours été dans le sport, hein. J'ai commencé par le judo, j'avais 4 ans ou 6 ans, je ne me rappelle plus. Et aujourd'hui, donc, ouais, je fais de la boxe, donc je suis professionnelle et grâce au Covid, je me suis mis au MMA. Donc, du coup, je vais débuter aussi mes combats pro dès qu'on pourra. Voilà, et sinon, en fait, j'ai toujours été, je crois que j'ai grandi dans un état d'esprit où le mental était super important, enfin surtout le développement personnel et comment se développer soi-même. Donc quotidiennement, en fait, j'ai un peu baigné dans la méditation et l'esprit positif. Donc ce qui fait qu'à travers ces deux parcours, j'ai vraiment eu à cœur en fait d'être préparatrice mentale. Parce que c'est vrai que quand moi j'ai débuté la boxe, ça m'a paru une évidence que le mental c'était hyper important et c'est ce qui faisait toute la différence. Et de par mon expérience de terrain. J'ai eu envie de me former pour à mon tour accompagner des sportifs amateurs et athlètes de haut niveau. Et du coup, évidemment, coaching en développement personnel, ça a été une suite logique pour moi. Au-delà d'être sportif, on est humain. Donc, je pense que c'est important de trouver un équilibre de vie. Voilà. Super. Et du coup, parle-nous un petit peu. Je sais que tu as, un petit palmarès, enfin, le nombre de combats. Alors, c'est surtout, à la base, tu es plutôt de boxe thaï, je pense, ou Oui, en termes de combats. Tu as un petit palmarès, nombre de combats, tout ça, quand même, pour poser les choses. oui, du coup, j'ai une vingtaine de combats. J'ai dépassé les 20, mais exactement combien, je ne sais pas trop. Donc boxe thaïlandaise essentiellement. Après, voilà, hein, quand on débute, on va pas non plus chipoter. Donc j'ai fait aussi des combats de K1, donc de kickboxing. Donc ouais, voilà, j'ai une vingtaine de combats et en fait, à force de faire des combats de K1, je me suis rendu compte que c'était pas ça en fait qui me portait. Et vu que je viens du judo et avec le Covid, on était quand même beaucoup limité. Et je pense que pour un peu tous les athlètes, on a perdu en vie. Et du coup, je me suis dit, je crois que c'est le moment de me mettre au MMA. Donc, du coup, voilà, j'ai commencé le MMA. Ça va faire une petite année. Super. Voilà.
Ça te plaît du coup? Championne de France, ouais. Semi-pro aussi en boxe thaï. Ah oui, il faut le dire, important. Voilà. Ok, et donc c'est lors de tes compétitions de boxe que tu t'es vraiment rendu compte que ta préparation mentale était hyper importante et que le mental était super important. Et j'allais dire encore plus peut-être en boxe que dans d'autres combats, enfin dis-moi si je me trompe, que dans d'autres sports, dis-moi si je me trompe. Oui, ouais, ouais. Bah, en fait, alors du coup, moi, ce qui était ma particularité, on va dire que quand j'ai commencé la boxe, bah, c'est que je suis une femme. Du coup, c'était quand même deux fois plus difficile, hein, parce que c'est quand même, faut s'intégrer dans un monde d'hommes et où la représentation féminine, enfin, on est un peu mal vu dans le sens où les hommes ont un peu du mal à croire qu'on a vraiment envie de faire des combats et de s'entraîner comme eux. Donc du coup, déjà ça, bah, mentalement, j'ai déjà dû travailler d'office là-dessus et de leur montrer que si, enfin, j'étais capable et surtout que j'avais envie de faire de la compétition. Et c'est surtout que j'ai la chance, enfin, on a la chance du coup, parce que tu étais aussi dans la même salle, de s'entraîner avec deux athlètes de haut niveau. Donc, du coup, moi, j'ai commencé. Donc, voilà, ils étaient deux. Et en fait, eux m'ont donné leur vision de la discipline. Et en fait, ils m'ont aussi vite fait comprendre qu'eux, ils ont gagné aussi beaucoup de leurs combats grâce au mental. Et puis, bah, de par mon éducation, donc, comme je disais, c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, c'est une évidence de travailler sur soi, d'ouvrir ces champs, les champs des possibles et grâce au mental pour pour être encore plus performante. Et en fait, du coup, quand j'ai voyagé en Thaïlande, c'est là-bas que j'ai fait mon premier combat sans protection. Je me suis dit, bah, je vais faire une préparation mentale pour moi, pour voir vraiment les résultats. Et du coup, bah, à la fin de ma préparation, quand je suis montée sur le ring, mon objectif était atteint. Donc, c'était vraiment un objectif émotionnel à la base. C'était pas un objectif de défaite ou réussite. C'était vraiment basé sur les émotions et ça a été largement atteint. Donc, c'est là que ça a été le déclic, le grand virage où je me suis dit, bah ouais, la préparation mentale, en fait, c'est essentiel et ça m'a vraiment animée pour me dire, bah ouais, j'ai vraiment envie de transmettre ça aux sportifs pour qu'eux aussi ils aient toutes leurs chances pour vraiment réussir, quoi. D'accord. Et quand tu dis impact sur les émotions, du coup, précisément, c'est quoi? C'est que tu as eu moins peur en montant sur le ring, tu n'as pas eu ce stress, peut-être un peu moins ce stress qui te fait perdre, qui peut faire perdre un peu ses moyens ou perdre un peu en efficacité, même en cardio, etc. Est-ce que voilà, quel est l'impact précisément que tu as ressenti? Bah, du coup, donc effectivement, comme tu le dis très justement, quand on est stressé, moi au début, j'étais quand même assez stressée parce que vu que je suis perfectionniste, il fallait que ça soit parfait ou sinon c'était rien. Donc je me mettais une grosse pression et du coup, j'étais hyper stressée, voire angoissée, et ce qui fait que j'avais une vraie perte de performance parce que du coup, ben, je manquais en lucidité. Et même si, voilà, je pense que, enfin, j'ai rarement perdu mes combats. Donc, j'ai de la chance, hein, mais là, quand ça va être de plus en plus dur dans le MMA, donc je pense que j'ai ramasser de bonnes défaites qui vont bien m'apprendre aussi. Donc, ça, c'est cool. Mais du coup, ouais, c'est vraiment été ça l'immense différence en fait que j'ai remarqué. C'est-à-dire que je suis montée sur le ring et j'étais pas stressée du tout. J'étais même hyper détendue, même trop détendue. Mais ouais, du coup, j'étais totalement lucide. Voilà, donc après, le seul point négatif, c'est qu'effectivement, bah, j'ai perdu parce que j'étais tellement détendue que j'avais plus cette rage un peu ou cette détermination qu'on développe pendant les préparations mentales et physiques. Mais du coup, ça a été une de mes plus belles expériences, quoi. Voilà. Et ça m'a vraiment permis d'être en pleine possession de mes capacités mentales. D'autant plus en boxe, en plus, tu as le stress de prendre des coups qui n'est pas forcément présent dans d'autres disciplines où tu as le stress de peut-être de perdre ou de faire une mauvaise performance, mais en sport de combat, en plus, tu as peur de prendre des coups, tu as ce stress-là, quoi. Oui, tout à fait. En fait, je me suis vraiment moi, rendu compte que bah, quand il y a cet échange de coups, on active vraiment notre instinct de survie. Surtout que c'est pas comme à l'entraînement où si on fait mal à l'autre, on dit excuse-moi et on va plus doucement. Là, l'objectif, c'est vraiment de faire mal à l'autre, justement. Et du coup, ouais, il y a vraiment je trouve cet instinct de survie qui se déclenche. Et puis, bah, quand on passe professionnel, enfin même semi-professionnel, quand on fait des galas en week-end, bah, en fait, on n'a plus de protection. Et c'est vrai que rien que ça, au départ, je me suis dit, mais ça doit faire super mal. Et du coup, ouais, il y a vraiment toutes ces appréhensions-là. Et puis, bah, comme on dit, hein, la boxe, c'est souvent un combat contre soi-même. Et l'idée, c'est que ça devienne un combat avec soi-même, quoi. Bien sûr. Voilà.
Je vois. Ok. Et donc derrière, du coup, tu t'es dit que tu voulais forcément avoir le même impact, mais sur d'autres athlètes. Et donc du coup, c'est quoi? C'est des sportifs professionnels ou des sportifs qui font de la compétition en amateur quels sont les athlètes et dans quelle discipline que tu vas aider du coup? Alors, du coup, c'est vrai que, bon, on va pas se le cacher, il y a que j'ai quand même beaucoup plus d'athlètes, enfin, de sportifs professionnels, même s'ils sont dans leur début ou jusqu'à athlètes de haut niveau. Mais c'est vrai que la préparation mentale, enfin, j'ai cette sensation, en tout cas, cette impression que ceux qui font du loisir, ils n'ont pas forcément cette nécessité aussi de s'interroger sur eux et d'être dans une performance, à moins que moi, j'ai déjà accompagné des amateurs dans leur gestion enfin, des émotions. On va dire que je pense que quand les émotions sont vraiment trop grandes et du coup qu'elles submergent le sportif, je pense qu'à ce moment-là, oui, il peut se dire, bon, j'ai vraiment besoin d'être accompagné parce que du coup, ça le parasite même dans son loisir. Mais sinon, oui, effectivement, j'accompagne beaucoup plus de professionnels ou d'athlètes de haut niveau. Dans les disciplines, ça a été, je suis contente parce que c'est vraiment varié. Donc au départ, j'avais plus de boxeurs ou boxeuses ou sports de combat parce que je pense qu'ils s'y retrouvent plus par rapport à mon parcours. Mais j'ai découvert des sports comme le kayak de course en ligne. Je ne connaissais pas du tout, donc c'était intéressant. C'est une athlète que je suis encore là, professionnelle. J'ai eu ski. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu de la motocross. Ouais, j'en ai eu. Enfin, j'ai eu pas mal de choses au final. Mais des sports, en fait, en tout cas, qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude. Donc, du coup, c'est cool. J'ai eu l'équitation aussi. Enfin, ouais, j'ai eu. Voilà. Donc, c'est bien parce que c'était vraiment diversifié. D'accord, donc tu es prête à aider des athlètes de plusieurs disciplines. Est-ce qu'il y a des disciplines, par exemple, sur lesquelles tu pourrais potentiellement ne pas aider? Je pense pas. Enfin, je pense que, enfin, est-ce que dans toute discipline, un sportif professionnel a besoin de préparation mentale? Alors oui, déjà, je pense effectivement, enfin, je suis intimement persuadée que dans toute discipline, on peut avoir besoin de préparation mentale, que ce soit des disciplines individuelles ou collectives. Après, effectivement, enfin, ta question elle est super intéressante parce que moi, justement, quand j'ai commencé, je me suis dit, mais est-ce que je vais être capable d'accompagner d'autres sports que les sports de combat? Et assez tôt, ouais, j'ai une athlète de tennis. Moi, je l'ai pas citée parce que c'était dans les premières que j'avais eues. Et finalement, je me suis rendu compte que peu importe le sport, on a les mêmes réflexions mentales, on a les mêmes problématiques, les mêmes questionnements. Après, le tout, enfin, pour moi, c'est super important de m'intéresser au sport que l'athlète pratique. Donc, voilà, moi, je vais faire quand même des recherches pour être au plus près des spécificités de l'athlète et de ses besoins. Parce que, par exemple, pour celle en kayak ou même celle en tennis, elle avait des problématiques techniques. Donc, du coup, c'est super important pour moi de visualiser quels mouvements elles font pour les aider, quoi. Bien sûr. Voilà. Je crois que j'ai bien répondu à ta question ou pas? Très bien répondu, très bien. Dis-moi plus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc je sais, parce que du coup, je t'ai vu développer cette partie-là aussi de ton activité, que tu aides également des particuliers sur une partie qu'on nomme plutôt coaching de vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le coaching de vie, à qui ça s'adresse et ça répond à quel besoin, à quelle problématique, dans ton cas en tout cas? Oui, alors du coup pour moi, au départ, j'ai vraiment eu envie de m'intéresser aux personnes qui avaient une problématique autour de leurs émotions. Parce que j'ai la croyance, hein, donc ça ne regarde que moi, mais que les émotions sont vraiment au centre de nos vies et qu'elles peuvent vraiment contrôler nos vies dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et du coup, je suis vraiment partie de ce constat-là, que les émotions, ça peut être un moteur dans nos vies, comme quelque chose qui nous pénalise vraiment. Donc, je suis vraiment partie de ce constat et j'avais vraiment le souhait d'accompagner des personnes en fait qui avaient une problématique autour de leurs émotions. Après, plus largement, on pourrait parler de blessures du passé, mais moi, je trouve ça hyper négatif. Du coup, je préfère vraiment dire que j'accompagne les personnes pour qu'elles retrouvent leur lumière intérieure, on pourrait dire, si on donne une image, qu'elles se réalignent, je dirais. Il y a souvent des personnes qui, sur leur chemin de vie, savent plus trop par rapport à ce qu'elles vivent, où elles en sont et vers quelle direction elles doivent aller. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que j'accompagne les personnes. Après, effectivement, pourrait en parler longtemps, mais pour essayer de rester dans les grandes lignes, c'est aussi accompagner la personne dans son chemin de vie. C'est-à-dire que souvent, on a reçu une certaine éducation
qui nous a amené à nous créer notre identité et avoir des croyances sur telle ou telle chose, donc un point de vue, on va dire, pour être plus simple. Et on se rend compte que ce point de vue ou ces croyances, à un moment donné, en fait, elles nous limitent, elles nous pénalisent. Donc, je travaille aussi autour de ça. Voilà, pour que la personne, en fait, elle soit vraiment alignée avec elle-même. Et l'objectif pour moi, c'est que la personne se rende compte que c'est avec elle-même qu'elle va être le plus longtemps. Je crois hein, que c'est avec nous-mêmes qu'on est jusqu'au bout. Et que l'idée, c'est que la personne, elle s'accepte vraiment telle qu'elle est et qu'elle s'aime. Hein, parce qu'au final, c'est un peu pour moi l'objectif ultime pour toute personne. Donc voilà. Apprendre à s'accepter comme on est. Ouais, c'est ça. Ok. Et Et, surtout à écouter nos aspirations et à pas se laisser influencer par ce qui nous entoure ou par nos croyances qui peuvent nous limiter ou par nos émotions en fait et croire en nous. Hein. Donc ça on revient. Enfin, la préparation mentale aussi rejoint ce point-là quoi. Hein, parce que l'objectif, ouais, c'est de croire en soi. bien sûr. Et tu parles de croyances, de croyances limitantes, hein, c'est un peu le terme, le terme que je pense que tu veux utiliser. Et les fameuses croyances limitantes, j'en vois beaucoup et j'en ai connu aussi moi-même parce que du coup, moi, plutôt dans l'entrepreneuriat, donc dans la création d'entreprise, et puis les gens qui nous écoutent pour la plupart sont des coachs sportifs qui sont indépendants. Donc quand tu es entrepreneur, tu es souvent face à ces croyances limitantes. Et comment est-ce que, selon toi, aujourd'hui, si tu devais donner, je ne sais pas, 3 clés pour un entrepreneur, un indépendant qui a des croyances limitantes? Alors, pour quelqu'un qui débute, souvent, c'est croyances limitantes, ne pas réussir à se vendre, ne pas réussir voilà, à se vendre à un prix acceptable, à vendre ses prestations à un prix acceptable. Pour quelqu'un qui a un niveau plus avancé, ça va être peut-être la peur de ne pas savoir recruter, de ne pas savoir se faire confiance et la peur voilà. Et comment 3 clés pour un indépendant, pour un entrepreneur ou même pour n'importe qui a des croyances limitantes, euh, 3 clés qui pourraient l'aider à sortir de ces croyances limitantes. Donc 3 clés, hein, je vais en donner que 3. Ou C'est plus, si tu le, veux c'est le, plus, c'est le challenge. si tu veux, on peut Non, faire plus. moi je dirais que ce qui est vraiment super important déjà, c'est d'avoir conscience qu'on a un environnement ou une société hein, qui nous influence beaucoup. Et souvent, elle nous sort de notre chemin initial, en tout cas, elle nous sort de l'idée première vers laquelle on avait envie d'aller et des projets qu'on avait envie de créer. Donc moi, je dirais qu'une des clés principales, c'est d'apprendre à vraiment se focaliser sur soi-même et sur toutes ces petites voix intérieures qui sont en nous et qui ont envie d'être dans la création et de faire plein de choses. Et ça, souvent, je pense que c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris parce que se focaliser sur soi, c'est considéré souvent comme être égoïste, alors que pas du tout. En tant qu'auto-entrepreneur, c'est pour moi vraiment apprendre à se focaliser sur soi, sur ses besoins, ses envies, ses objectifs, ses projets et du coup, une certaine réussite et accomplissement personnel, ça passe vraiment par rester focalisé sur soi, s'interroger vraiment sur ce qu'on a envie et puis et ne pas en fait sortir de ce chemin parce qu'il y a certaines personnes justement qui remettent en question nos objectifs. Du coup, une des clés majeures qui va avec celle-là, c'est d'avoir confiance en soi et c'est surtout d'apprendre à avoir confiance en soi et de se considérer soi-même comme notre meilleur ami et du coup, qui d'autre que nous-mêmes peut être à même de savoir ce qu'on a vraiment envie et ce qu'on a vraiment besoin dans notre vie. Donc pour moi, ça, c'est vraiment une clé qui est super importante. Évidemment, pour moi aussi, ce qui est important, c'est de développer comment je pourrais dire, un esprit positif. Et donc pour moi, c'est une fois qu'on est à l'écoute, enfin en fait qu'on sait vraiment ce qu'on a besoin, vers quoi on a envie d'aller, c'est de dire comment je peux optimiser toutes les chances pour que ça se produise. Et pour moi, ça passe obligatoirement par apprendre à avoir un esprit positif, être positif en fait sur les choses. Et pour moi, ça passe aussi par l'optimisation de notre environnement de nos comportements, en fait, hein, des actions qu'on va mettre en œuvre pour aller pour tendre vers cet objectif.
Et puis, on aura forcément des gens sur notre chemin qui vont nous critiquer, hein, mais ça peut être très positif. Et du coup, je pense que c'est important d'aller apprivoiser son ego aussi et de se dire, OK, quand il y a une personne qui me dit quelque chose, toujours remettre en question ce que dit la personne, mais enfin, voilà, avoir un esprit critique, même très positif en fait, sur ce qu'elle nous dit. Et du coup, ne pas laisser notre ego nous submerger et au final, qu'on n'écoute pas ce que nous dit la personne, alors que ça se trouve, c'était très bien, même si ça nous fait changer de direction. Et au contraire aussi, dire, ben non, je suis pas d'accord avec toi et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, quoi. Voilà. Et je pense que la dernière chose que je dirais, c'est que chaque chose, après, c'est vraiment ma croyance, c'est ce que je pense, voilà. C'est que chaque chose qui arrive dans notre vie, pour moi, c'est vraiment une expérience. Et moi, je pars du principe qu'il n'y a jamais de hasard, même s'il y a des choses qui sont super difficiles dans nos vies. Pour moi, elles sont toujours, elles ont un sens, elles sont justes et elles sont vraiment là pour nous apprendre à grandir, à évoluer et à nous montrer aussi que notre chemin, il est important et qu'il ne faut pas se laisser démonter, quoi. Voilà. Trop bien. Il y a deux trucs super bien dans ce que tu dis que j'adore. C'est le premier, c'est tu parles beaucoup de la gestion de l'environnement, que ça soit d'être capable de faire le tri dans ce qu'on entend, dans ce qu'on nous dit, que ce soit les médias, notre entourage, et gérer soi-même son propre environnement, de se savoir s'écouter et ne pas trop laisser l'ego prendre de place. Enfin, ça, c'est Ouais. super, super intéressant. Et la deuxième partie aussi hyper intéressante, c'est de voir chaque épreuve, enfin, chaque chose qui nous arrive comme une épreuve pour grandir. Et ça, c'est vrai que c'est facile à dire sur le papier, mais c'est tellement dur quand tu es Ouais, carrément. dans le jus, quoi. Et je pense que, en fait, ce qui est super, enfin, du coup, pour rebondir sur l'ego et sur les expériences qui nous arrivent, c'est vrai que par rapport aux expériences, ce qui est difficile, c'est, comme tu dis, en fait, on se le dit, puis on se dit, bon, d'accord, mais comment on fait? Et en fait, moi, ce que je conseille et ce que j'ai appris, même si pour moi aussi, des fois, c'est super difficile, parce qu'on n'a pas envie que certaines choses se produisent, mais c'est à la limite, plus c'est négatif, et plus ce qui est important, je trouve, c'est de se dire, OK, quel message là on est en train de me dire en fait? Qu'est-ce qu'on me transmet? Et comment je trouve que quand on a ce raisonnement-là et se dire ouais là je suis vraiment au fond du truc, qu'est-ce qui se passe? Et ben ça nous permet vraiment en fait de rebondir et de se réaligner avec soi-même et de se remettre sur son chemin. Voilà. Et après par rapport à l'ego, je voulais dire autre chose, mais du coup j'ai oublié, je crois. C'était par rapport au sport, en fait, hein, de manière générale et par rapport à l'optimisation de nos performances. Je trouve que c'est super important d'aller apprivoiser cet ego. Parce que des fois, on a du mal à se dire, bah là, j'ai merdé. Par exemple, là, en fait, ouais, j'ai perdu parce que vraiment, j'étais pas dedans, ou je me suis mal préparée, ou il y a un truc qui n'a pas été. Et d'arrêter de systématiquement, en fait, rejeter la faute sur l'extérieur et se dire ouais mais lui il n'était pas là ou etc et se dire bah non peut-être que j'ai pas réussi parce que j'étais pas dans une bonne dynamique ou parce que j'ai accepté de ne pas avoir d'entraîneur etc, enfin voilà je trouve que c'est des choses qui sont super importantes. Top. Et du coup, est-ce que selon toi, c'est important que ce soit un entrepreneur, un indépendant ou un coach sportif, est-ce que c'est important que quand tu montes une entreprise ou que quand tu te lances en tant que coach sportif, est-ce que tu penses que c'est important, voire nécessaire, d'avoir des notions de tout ça, de préparation mentale, que ce soit pour aider ses clients ou que ce soit pour soi-même se développer? Ouais, je pense que c'est indispensable, oui, parce que du coup, on est quand même créateur de quelque chose, que ça soit d'un projet ou d'une boîte, etc. Et pour moi, on va forcément, enfin, je pense qu'on peut être impacté un petit peu plus que ceux qui sont en équipe, parce qu'on n'a personne du coup sur qui se reposer à part soi-même ou ses proches. Mais bon, même ses proches, des fois, ils nous influencent pas forcément de la bonne manière. Donc, du coup, je pense que c'est important, oui, d'avoir ces notions-là pour vraiment réussir à dépasser un peu toutes les galères qui peuvent nous arriver et apprendre à voir les choses autrement et voir le positif aussi quand il est là et saisir les, les opportunités, pardon. Donc, oui, moi, je pense que, enfin, du coup, ouais, c'est incontournable. Ah, et puis, tu parlais d'ego.
Je sais qu'il y a un moment qui est très dur, et tu le sais aussi, puisqu'on a travaillé ensemble sur ta communication, que le plus dur moment, je trouve, quand tu es en indépendant, c'est quand et j'en parlais l'autre jour dans une vidéo, et c'est quand tu commences à proposer tes services, quand c'est le tout début, hein, je parle vraiment quand on commence, et qu'on se prend des refus, bah en fait, tu places ton ego au mauvais endroit parce que tu penses que les gens te refusent en tant que personne, alors que non, c'est juste ton service tel que tu l'as proposé qui est refusé, mais toi, tu le prends pour toi, quoi. Et du coup, au début, c'est un gros travail, je trouve, sur l'ego, de commencer à communiquer, de pas tout de suite avoir forcément les résultats qu'on veut. Et ça, particulièrement, je trouve que c'est quelque chose qui touche vraiment les entrepreneurs, quoi. C'est quand tu débutes ou quand tu lances un nouveau service, une nouvelle offre, quelque chose, à être capable de mettre son ego de côté et de ne pas avoir peur d'échouer, quoi. Et là, en parlant d'ego, c'est un énorme travail à faire. Carrément. Et puis, au-delà de l'ego, c'est justement quand ça nous touche personnellement et que justement, en fait, on s'identifie au refus, alors que, comme tu le dis très justement, bah, c'est nos compétences ou ce qu'on propose qui n'est pas forcément adapté à la personne, etc. Ça ne veut pas dire qu'on est nul au final. C'est aussi bah, s'interroger sur, bah, mince, là, la personne, quand elle m'a dit non, parce que n'importe quel non est difficile à entendre dans la vie et dans n'importe quel domaine, enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Du coup, c'est aussi de se dire, bah, tiens, ce nom-là, qu'est-ce qui vient toucher en moi pour vraiment, en fait, bah, faire sortir mon ego et me dire, enfin, faire sortir quelque chose d'assez négatif en nous. Et du coup, ben, je pense que c'est super important, en fait, de faire ces allers-retours entre l'extérieur et l'intérieur et de dire, bah, tiens, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a touché? Ah, ok, elle a touché ça, du coup, de travailler sur toi pour le dépasser et que la prochaine fois, ça se passe autrement, quoi. Ouais, d'arriver à identifier en quoi ça nous a touché de Ouais, ce complètement. refus. Et puis, bah, se dissocier au final comme tu le dis, comme tu l'as bien dit, de la personne et enfin de la personne du coup de François par exemple et du coach que tu es quoi. Enfin, tu vois vraiment, voilà. Je pense Bien que sûr. c'est important. Et on parlait des épreuves qui nous forgent et sur lesquelles il faut essayer de les prendre de façon positive et constructive et comme un apprentissage. Je pose régulièrement cette question dans mes podcasts, c'est récemment on est toujours touché d'ailleurs par un contexte sanitaire compliqué, législatif, sanitaire, bref, économique, tout ce qu'on veut. Comment est-ce que tu as vécu ce contexte sanitaire depuis maintenant plus d'un an? Euh, voilà, est-ce que tu as réussi tout de suite à te mettre dans cette vision que voilà, c'est une épreuve et qu'il faut s'adapter, le voir comme quelque chose de positif? Ou est-ce qu'il y a un moment où, même toi qui as toutes ces clés-là, tu as pu être un peu dans le dur et te prendre ça de pleine face, comme beaucoup de gens l'ont pris, quoi, en pleine face, personne s'y s'attendait à ce qui est tout ça qui arrive, quoi. Alors en fait, très honnêtement, enfin moi, on a été confinés donc le 15 mars 2020. Et moi, en fait, j'ai combattu le 7 mars. Donc, du coup, je sortais d'une grosse préparation et c'était cette préparation et toutes les contraintes qu'on a, enfin, les sacrifices autour de cette préparation qui était dure. Et du coup, quand tout a fermé, moi, en fait, je me suis dit, waouh, trop bien. En fait, je vais pouvoir ralentir, je vais pouvoir rien faire et je vais pouvoir surtout faire des choses pour moi. Et enfin, voilà, moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur moi et j'aime bien, en fait, aller. Enfin, j'aime bien. Des fois, j'ai pas envie, mais j'aime bien aller à la rencontre de moi-même, donc justement dans tous mes défauts et dans tout mon ego et d'aller creuser. Donc du coup, en fait, moi, ce Covid, ça m'a vraiment permis au départ de faire une grosse introspection un peu plus sur moi, d'avoir vraiment un temps, de vraiment profiter en fait de la nature, parce que moi, j'en ai énormément besoin pour mon équilibre, donc c'était cool parce que je pouvais aller dans la forêt tout le temps. Euh, Après, en fait, moi, ce Covid, ça a été une chance. Enfin, du coup, désolée pour ceux pour qui ça a été dur, mais moi, je l'ai vraiment bien vécu parce que ça m'a permis aussi de me dire, OK, maintenant, c'est bien, tu n'as plus de combat et tu as voulu être auto-entrepreneur. Donc, comment tu vas faire pour mettre à profit, du coup, ce temps pour vraiment te développer? Parce que j'avais quand même beaucoup de temps. Donc, du coup, bah, je me suis dirigée vers toi. Hein. Merci, François. Et ça m'a permis aussi ben, voilà, de vraiment développer mes compétences, de savoir ce que j'avais envie et de mettre un coup de pied aux fesses aussi parce que avant le Covid, je me disais tout le temps oui, mais bon, pas maintenant parce que j'ai des combats, pas maintenant parce que j'ai ci, parce que Parce j'ai ça. il faut préciser aux gens qui écoutent que c'est vrai que tu avais un challenge, c'était que ta préparation pour tes combats te prend forcément énormément de temps et d'énergie. Oui.
que à côté de ça, du coup, tu n'arrivais pas forcément à trouver le temps, l'énergie, le focus pour mener à bien ton activité en indépendant, de coach de vie, de préparatrice mentale en indépendant. Complètement. Ah oui, c'est ça. Et du coup, effectivement, ça a été super aussi, enfin, pour moi, parce que ça m'a permis de. Enfin, moi, du coup, donc, je suis coach, mais je considère vraiment que c'est super important d'être coaché. Enfin, moi, je suis coachée tout le temps par différentes personnes parce que quand on évolue, on n'a pas toujours la même personne. Et du coup, ce qui était bien, voilà, c'est que ça m'a permis d'être coachée, de tendre la main, de découvrir des personnes et du coup, de découvrir de nouvelles compétences. Et du coup, voilà, pour moi, ça a vraiment été bénéfique. Ça m'a permis de me rendre compte aussi, suite à une défaite sur un combat de kickboxing, de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie en fait sportivement et de me dire que le K1, c'est pas du tout ce que j'aime et que la boxe thaï, c'est plus difficile de trouver des combats, donc je fais du MMA. Alors du coup, voilà, j'ai vraiment pris. Ouais, en fait, merci le Covid. Moi, ça m'a permis de me réinterroger en fait énormément sur moi-même et de me dire, maintenant, Diane, si tu as envie de réussir ta vie dans tous tes domaines, comment on fait? Enfin, voilà, ça m'a vraiment poussé à mettre en place plein de choses. Non, mais c'est vrai que tu n'es pas la seule que j'entends avoir ce discours, c'est-à-dire que, bon, je vais faire un peu le vieux con en disant ça, mais on est dans une société où tout va très vite, où on est tout le temps très occupé, et du coup, Ouais. on ne prend pas le temps de se poser, de réfléchir stratégiquement sur, sur nous-mêmes, et comme tu disais tout à l'heure, s'écouter. Et j'ai l'impression que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en ont profité pour, bon gré, mal gré, tu n'avais pas forcément le choix, pour se poser et s'écouter et réfléchir à ce qu'on fait. Je connais des gens qui ont quitté leur job, Ah d'autres oui. même qui ont quitté leur job même pour se lancer en indépendant. Même toi, tu vois, au final, tu as fait un break et ça t'a permis de développer ton activité aussi. Donc, ouais, non, t'es pas la seule, effectivement, à avoir ce discours-là, quoi. Et c'est Puis- compréhensible. Et puis du coup, pour rebondir sur les clés là, que tu m'avais demandé, je trouve que ce Covid nous a montré en fait à quel point c'est vraiment important de se focaliser sur soi, enfin, voilà, pas de façon égoïste, mais vraiment de se dire ah ouais, en fait, si on se tourne pas vers nous-mêmes, ça peut vite mal tourner quoi. Et je pense que dans notre vie, c'est vraiment vraiment super important de faire cet aller-retour entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe en nous pour avancer vers la direction qu'on souhaite quoi. Yes. J'ai un autre thème que j'aime bien aborder dans les podcasts, c'est ta relation avec l'argent. J'aime bien poser cette question. Est-ce que ta relation avec l'argent a évolué depuis que tu as commencé? Donc, notamment, on sait que le milieu de la boxe professionnelle, c'est pas le milieu le mieux rémunéré, c'est le moins qu'on puisse Non. dire. Et je sais également, puisque comme on l'a dit, on a bossé ensemble sur ta com, est-ce que ta relation avec l'argent, elle a évolué en te mettant à fond dans ton activité d'indépendant? Et je sais qu'au début, tu avais ce fameux blocage qu'on rencontre tous de se fixer un prix, etc. Est-ce que ta relation avec l'argent, finalement, elle a évolué depuis que tu as lancé ta carrière sportive et depuis maintenant que que tu exerces à plein, on va dire, à fond ton activité d'indépendante. Oui, enfin, je pense qu'elle a vraiment évolué parce que j'ai vraiment pris conscience que l'argent, c'était aussi lié à notre valeur, à nous-mêmes et à ce qu'on propose, et puis à l'investissement qu'il y a derrière. Parce que bon, quand on est auto-entrepreneur, on va pas se le cacher non plus, c'est quand même nous qui sommes à l'origine, enfin voilà, c'est nous qui créons, pardon, je ne trouvais pas mes mots. Et du coup, voilà, c'est évident qu'on passe quand même beaucoup d'heures et qu'on puis moi, voilà, je me suis rendu compte que même si, enfin, je le fais avec plaisir, mais qu'on se forme beaucoup et voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Et du coup, je me suis dit, bah oui, en fait, réussir à fixer un prix ou proposer du coup un forfait par rapport à des objectifs précis pour la personne, c'est aussi se respecter soi-même et d'être dans le donner et recevoir et d'être dans un partage, en fait. Enfin, du coup, j'ai vraiment plus cette réflexion-là. Donc, ouais, donc du coup, c'est chouette. Parce qu'au début, c'est clair qu'au début, pour moi, c'était pas évident du tout. Et encore là, je pense que ça venait toucher aussi des croyances limitantes, et ça met en lumière l'importance aussi de s'interroger sur notre chemin perso, quoi. C'est clair. C'est clair. Ok, top. Et un dernier thème que j'aime bien aborder également, c'est euh, tu as commencé un petit peu à y répondre tout à l'heure.
Quelle est ta définition du succès? Alors, je pense que tout à l'heure, tu as commencé à en parler un petit peu en te disant quel était l'objectif d'une vie, c'est d'apprendre à s'accepter et d'apprendre à s'aimer. Est-ce que ta définition du succès entre là-dedans aussi, ou est-ce que c'est vrai que le succès, c'est peut-être davantage aller peut-être chercher, je sais pas. Dis-moi un petit peu quelle est ta Bah, définition du oui, succès. du coup, Peut-être ouais, c'est ce que que- j'allais dire. Ça dépend de ce que toi tu entends par succès, ce que j'entends par succès, et parce que Qu'est-ce et que tu ouais, entends dans quel toi par sens succès? voilà. Donc, je pense que ouais, c'est important pour moi de définir ce que j'entends par succès. Euh, alors pour moi, le succès, du coup, c'est pas que financier, justement, c'est pas que réussir. Et du coup, on pourrait se dire, ça veut dire quoi réussir? Mais bon, on partirait dans un grand débat. Du coup, pour moi, le succès, ouais, c'est réussir. Donc effectivement, à s'aimer soi-même. Déjà, pour moi, en fait, c'est la base, c'est à s'accepter tel qu'on est et même si c'est pas tous les jours facile, hein, je suis pas en train de dire que je m'aime parfaitement. J'en suis pas du tout encore là. Mais du coup, pour moi, le succès, c'est d'apprendre à s'accepter tel qu'on est, d'écouter vraiment ses besoins et ses objectifs et de, quoi qu'il arrive, prendre cette direction. Donc, le succès, pour moi, c'est aussi développer une grande volonté ouais, pour aller vers ses objectifs, vers ses projets de vie. Hein. Je parle d'objectifs, mais vers les objectifs au sens large. Euh, En fait, pour moi, le succès, je crois que de manière assez large, c'est d'avoir la capacité de répondre à ses besoins vraiment les plus profonds, à ses grandes aspirations. Moi, je crois que c'est ça. Voilà. C'est développer ouais, cette grande capacité à répondre à ses aspirations et développer ouais, une résilience aussi. Je pense que ça fait partie du succès. D'être résilient moi, je me suis beaucoup inspirée de grandes personnes, entre guillemets, qui soit ont été millionnaires ou qui ont réussi des projets incroyables. Et je crois qu'une de leurs grandes qualités, c'est la persévérance. Et que je pense qu'ils sont tombés, pouf, des milliers de fois avant de réussir, en tout cas de réussir à répondre à leur objectif. Donc pour moi, le succès, ouais, c'est aussi la persévérance et la volonté de répondre à nos aspirations. Voilà. Génial, très belle définition. Et du coup, c'est quoi les prochaines échéances pour toi? Déjà, on va parler de sportivement. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu viens de te mettre à MMA. Du coup, est-ce que tu as des échéances de prévues? Ou même en boxe, du coup, c'est quoi les prochaines échéances pour toi? Du coup, on a un petit peu commencé. Enfin, moi, au début, je voulais pas trop regarder parce que même si je suis athlète et préparatrice mentale, la confiance en soi, ça se travaille tous les jours. Donc, c'est une nouvelle discipline. Hein. Le MMA, c'est quand même complètement différent. Même si j'ai vraiment cette envie de débuter chez les pros. Donc, du coup, c'est vraiment l'objectif qu'on va essayer de mettre en place un maximum avec des personnes là, mon entraîneur, etc. Et donc, du coup, ouais, l'idée, ça serait de commencer chez les pros tout de suite, mais en débutant, évidemment, que la personne en face ait zéro combat ou quelques combats. Et du coup, pour les échéances, non. Pour le moment, j'en ai pas tellement. Et puis, on a commencé donc à regarder, mais je vais pas vous le dire. Je vais pas te le dire aujourd'hui si ça se fait pas. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est que le MMA, ça se développe vraiment. Et donc là, il y a déjà plusieurs galas en France qui sont en train de se préparer. On regarde. J'ai déjà lancé une demande, donc j'attends la réponse. Donc, prochainement, restez connectés, comme on dit, pour voir. Voilà. Ouais, c'est vrai que là, du coup, vu que maintenant que c'est légalisé en France, effectivement, du coup, ça fait plus d'opportunités, c'est ça, hein? En France, en tout cas, il y a Oui, plus de ouais, projets qui carrément. se montent, quoi. Et puis en plus, ce qui est bien, oui et non, on va voir comment ça se déroule, mais je dirais que le côté positif du MMA en France, c'est que c'est la fédération c'est l'anglaise qui a repris. Et donc du coup, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment professionnel pour le coup, et du coup, il y a peut-être un peu plus de cadre qu'en pied-point. Donc s'il y a des choses qui se lancent, il y a beaucoup plus de chances que ça se mette en place. Là, j'ai un ami qui a fait un gala de MMA à Paris, c'est le premier, je crois, un des premiers. Et du coup, ça s'est fait sans problème puisque ça dépend de la boxe anglaise. Donc ça, c'est bien parce qu'on peut se dire que même s'il y a un Covid ou une autre pandémie qui arrive, on pourra certainement combattre. Bah, Voilà. super, top. Tu vas lancer le débat autour des fédérations, attention. Ouais, c'est ça. Non, non, parce que forcément, j'aime beaucoup le pied-point. Hein. Je viens de là, donc
Moi, je n'ai absolument rien contre cette fédération, mais c'est vrai que du coup, la boxe anglaise, on a l'impression que. Enfin, en fait, c'est pas qu'on a l'impression, c'est par rapport au contexte actuel qui est hyper compliqué, la boxe anglaise assure plus du coup les combats. Voilà. D'accord, Je peux dire. sur ce point-là. Ok, je vois. Ok, top. Et au niveau préparation mentale, du coup, si je suis un athlète, un compétiteur, et que j'ai besoin de tes services en préparation mentale, où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi? Voilà, où est-ce qu'on peut te contacter? Et bien du coup, j'ai une page Facebook, donc sur Facebook ou sur Instagram. Donc aujourd'hui, je m'appelle Diane Mental et Réussite. Donc peut-être que ça va venir à changer. En tout cas, pour le moment, ça sera les deux réseaux principaux, même si je suis en cours de mon site internet. Il arrive. Il est en préparation. Ouais, c'est Bien ça. dépendant. Ok, de toute façon, on mettra les liens sous la vidéo. Et Oui, si je suis un particulier ou même voilà, un entrepreneur, un coach sportif et que je veux pour me développer et peut-être casser un peu toutes les croyances limitantes ou en tout cas travailler sur moi, où est-ce que je peux te contacter si je suis un particulier et que je veux du coaching de vie tout simplement? de la même façon, ouais, sur Facebook et Instagram, c'est pareil, du coup. Super. Et des ateliers en préparation ou à venir peut-être potentiellement? Je sais que tu fais des Oui, ateliers en présentiel ou en ligne, tu fais un peu les deux. oui, du coup, les ateliers, on est en train je devais en faire un le mois dernier, on n'a pas pu, donc là, je vais le remettre. Je vais peut-être organiser une conférence autour de comment se prépare-t-on pour une compétition mentalement. Et j'organise avec une confrère, je sais pas comment on dit, une consoeur, un séjour bien-être fin mai. Voilà. Donc il va bientôt arriver. Enfin, il est bientôt clos, mais voilà ce que j'organise. Super. Bon, tout ça, de toute façon, on voit ça sur Instagram et sur ta page Oui, Facebook. oui, oui, Yes. complètement. Top. Ok, super. Écoute, est-ce que tu as une dernière chose que tu voulais partager, qu'on n'a pas forcément abordé, une dernière chose dont tu souhaiterais parler? Non, je trouve que c'est assez complet. Après, je dirais que pour non, je crois que c'est bien. Je crois qu'on a quand même bien, ouais, bien échangé autour du sujet et qu'on n'a rien oublié. En tout cas, je te remercie vraiment pour l'invitation. C'est super sympa de me permettre de partager un petit peu ce que je fais et mon parcours. Je t'en prie. Écoute, merci à toi d'avoir accepté. Et puis, rendez-vous sur le Facebook ou Instagram de Diane. Écoute, je te souhaite une belle fin de journée. Et puis, à très vite. De toute façon, on se croise Oui, certainement sur les têtes. Quelque part. oui, je te remercie, François. Ok, bye. Bye. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à laisser une note sur ce podcast ou à lâcher un petit like si tu es sur une des plateformes de réseaux sociaux. Si tu es coach sportif et que tu souhaites participer également à ce podcast et que tu souhaites venir discuter avec moi de différents thèmes qu'on a abordés, je t'invite à m'écrire un mail à fg@françoisjorin.com et nous pourrons ensemble fixer une date pour réaliser ce podcast. Si tu souhaites également augmenter ta visibilité sur les réseaux sociaux, attirer des clients, si tu souhaites également développer un système de coaching sportif en ligne, le commercialiser, ou si tu as déjà un système de coaching sportif en ligne et que tu souhaites avoir davantage de résultats, je t'invite tout simplement à regarder ma conférence gratuite. Tu dois avoir le replay qui doit être en lien ci-dessous, sous le podcast. Et tu peux également le taper directement sur ton navigateur www.françoisjorin.com/bienvenue. Et en ce qui concerne mon invité du jour, si tu souhaites retrouver toutes ces coordonnées, tu les trouveras dans les liens sous ce podcast. Je te dis à très bientôt pour un prochain Paralo Coach.